Donc là, on va semer de la courge Tromba d'Albenga. Donc c'est une courge qu'on peut manger aussi bien en courgette, en jeune, jusqu'à 30 cm. Et après, on peut l'amener en courge carrément. Elle devient ocre comme butternut. Et à maturité complète courge et une grosse capacité de garde puisqu'il y a très peu d'eau dans la chair. Donc c'est une chair sèche. Et donc on peut la garder jusqu'à avril de l'année d'après en conservation, quoi, dans des lieux froids et secs. Voilà, ben là on va semer. Alors je mets 3 graines par pot. Parce que comme ça, les gens peuvent diviser éventuellement. Et on a toujours peur que le semis loupe, parce qu'un semis de courgette, c'est rapide à louper, dans le sens où si on a un excès d'eau, un arrosage de trop, la graine pourrit. Valable pour courgettes, courges, concombres, melons. Et on enfouit hauteur de graine, donc vraiment en surface, justement pour éviter que la graine ait un excès d'humidité, qu'elle pourrisse en sol. Et voilà, juste en surface comme ça, tac. Et on est prêt. Je vais vous présenter du coup la gamme de haricots qu'on a. On a à peu près plus de 30 variétés cette année. Il nous en manque un petit peu. En diversité, normalement, on monte à 40. Et là, cette année, voilà, on est sur 35 à peu près. Merveille de Piémont, ça c'est un haricot nain exceptionnel qu'on a retrouvé en Italie, nous. Il commence à revenir un petit peu chez les grainiers un peu particuliers comme nous, voilà, qui cherchent un petit peu les pépites. Donc c'est un plat beurre marbré de violet en haricot nain. Donc le plat, tout le monde connaît, plat ordinaire, ça c'est Romano par exemple en verre. Et l'intérêt de cette variété, c'est qu'on a la qualité gustative d'un plat, donc très charnu, et la qualité gustative d'un beurre. Donc ce goût beurré un petit peu très tendre. Voilà. Là, on a une gousse qui fait à peu près 20-22 cm de long en moyenne. Et donc c'est vraiment une qualité du haricot supérieure. Je dirais on est semblable à une qualité de rame, parce que les haricots rames sont souvent quand même supérieurs en goût et en production aussi d'ailleurs. Voilà, donc Merveille de Piémont fait partie des haricots, nos haricots préférés, avec Pisi, qui se démarque vraiment d'un haricot vert traditionnel. Et on peut retrouver Anellino di Trento. Ça, c'est super, c'est un crochet de Savoie. En réalité, style crochet de Savoie, en version naine. L'intérêt qu'on a trouvé, nous, de l'avoir en nain, c'était la précocité de récolte. Précocité de récolte, c'est 1 mois et demi, allez, 2 mois maximum, après semis, première récolte. Donc c'est vraiment très précoce. Et on a une qualité du haricot aussi qui est exceptionnelle, bien sûr, parce que charnu, on mange avec le grain. Donc on laisse marquer légèrement le grain dans la gousse et on mange tout. Voilà, et la qualité gustative est dans le grain. En réalité, c'est un grain qui est gras. À l'époque, on appelait ça le pois viande. Voilà, ça, c'est super. Même style, mais en variété non marbrée, Breccia. Pareil, assez petit, mais très précoce et exceptionnel en goût. Voilà, qui se démarque vraiment d'une variété haricot vert traditionnel. Voilà.